Ici Stéphane Lévesque, j'ai le plaisir de renouer avec Michel Plourde que j'avais croisé lors des élections ici, les élections fédérales. Tu t'étais porté candidat pour le Parti conservateur du Canada et tu es un gars de Gentilly à l'origine. Oui. Tu es un résident de quel endroit? Je demeure à Danville. Danville, donc tu étais maire. C'est ça, oui. Puis là, le retour, parce que là, le temps a passé, tu as fini, dans le fond, troisième, c'est M. Plamondon qui a été réélu pour une autre fois. Libéraux ont fini deuxième, tu as fini troisième. Quel regard tu portes sur ta campagne électorale? Bien, écoutez, c'est sûr que autant le candidat libéral que le candidat conservateur, qui était moi, la chance de gagner était à peu près nulle. On le savait. Puis de prétendre qu'il peut y avoir une vague, il faut se souvenir qu'ici, c'est un comté où est-ce que, quand il y a eu seulement 4 bloquistes qui ont gagné, il était dans les 4. Bon, oui, il a résisté à toutes les vagues et les dévagues. C'est une institution, M. Plamondon. Oui, Puis j'ajouterais que c'est un gentleman également, un véritable gentleman. Donc, on savait que ça n'allait pas arriver dans un endroit puis commencer à crier décrier des choses sur M. Plamondon, puis autrement dit, de chanter des noms, monsieur, c'était pas la façon de faire. Hein? Puis moi, je peux dire que même quand j'arrivais sur des gens qui le détestaient ou qui me disaient qu'il s'en aille, il est rendu trop vieux, puis je faisais très attention à ce que je disais, je faisais attention à ce que je répondais, j'essayais de ne pas tomber là-dedans non plus, parce que, premièrement, j'y crois pas à ça, l'âgisme. Si tu es encore bon pour travailler à 90 ans et que tu es encore en forme, pourquoi pas? Exact. Fait que je suis pas dans cette catégorie. Je pensais pas si j'irais contre nature en allant comme ça. En même temps, tu es obligé aussi un peu de jouer dessus politiquement parce que tu sais aussi que tu dis, écoute, les chances statistiquement qu'il s'assoie sa dernière sont là aussi. Donc, moi, j'y allais souvent. Moi, j'ai eu en résidant dans Richemont-Tabasco, c'est sûr que j'avais un œil sur Richemont-Tabasco. Mais le parti, je voyais bien que le parti lambinait, je peux prendre. Puis je voyais que ça commençait à sentir qu'il y avait quelqu'un qui avait été pressenti. Et même les organisateurs, c'était au-dessus d'eux. Ils voyaient, eux, parce que je connaissais bien les organisateurs, m'ont dit, Michel, arrête arrête de vendre des cartes. T'en vends beaucoup, là, mais ils ne choisiront pas. Il y avait déjà un choix qui était fait. Finalement, on pensait que ça allait être quelqu'un d'autre. Ça a été M. Lefebvre, Eric, là, que je connais. Là. Donc, qui a déjà été candidat conservateur à l'époque de la deuxième de M. Harper. Bon, alors, la troisième de M. Harper, excusez. Puis là, c'est ça, c'est que j'avais le choix entre Sherbrooke, dans laquelle j'avais déjà été élu. J'avais déjà gagné l'investiture de Sherbrooke, moi, dans le temps, dans Darren O'Toole. Et j'avais décliné en chemin pour diverses raisons. Il y avait des raisons de santé, mais il y avait aussi, c'était dur au conseil municipal. C'était des bouts très, très, très durs. Là. Puis j'avais aussi, niveau santé, ça commençait à se répercussionner. Puis je voyais bien que je n'étais pas à l'aise dans ce comté-là. C'est un comté urbain. J'ai beau être né à Sherbrooke, travailler à Sherbrooke. Mes enfants allaient à l'école à Sherbrooke. C'est pas que je connaissais pas Sherbrooke. Mais, puis le comté n'est pas très conservateur en partant, mais je n'étais pas à l'aise. Ça me ressemble pas. Moi, j'ai vécu à Gentilly. C'est un village de 3000, 4000 habitants. Je travaillais chez les étés, je travaillais dans les fermes. Quand je suis allé travailler à Québec quelques années, c'est où j'ai été demeuré? À l'île d'Orléans. Puis là, je demeure à Danville. C'était tous des villages. Ça ne me ressemble pas. Puis là, je voyais Nicolas Boricholieu, puis les organisateurs me disaient, « Tu viens pas de là, toi? » Je dis, « Oui. » Il me semble qu'on te verrait là. Là, ils me disaient ça parce qu'il n'y avait personne. Ils voulaient avoir quelqu'un. Mais l'idée a mijoté, puis j'ai dit, je vais y aller, mais je leur ai mis une condition. J'ai dit, moi, je ne veux pas être là, juste une face sur un poteau. Moi, je vais être là, je vais faire une vraie campagne. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas fait, mais les journalistes m'ont dit... Il y en a déjà même qui ont été élus sans faire campagne. Fait que, finalement, il y a eu une petite investiture. Là. Il y a eu 2 candidats. Il y avait moi et un autre. Là. Puis finalement, on a déposé tous les 2. Puis une technicalité qui a fait qu'il a été disqualifié, là, mais que je ne connais même pas moi-même. Là. Puis je nommerai pas le nom de la personne. Là. Je veux dire, c'est... Mais ça, t'as-tu eu, parce que oui, tu viens de Gentilly, mais tu ne demeures pas dans la circonscription. Y a-tu des gens qui ont dit, c'est un parachuté, il n'y a pas d'assise? Je vais te surprendre, je n'ai pas eu ce commentaire-là. La seule, je l'ai eu une seule fois. Puis ça arrivait à Saint-Ours.
étonnamment, sans étonnement dans le village de mon opposant libéral. Ouais. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé quelqu'un là. Il m'avait envoyé là. Va voir cette personne-là. Puis il était sur ma vieille liste. Ça a été un piège. Je me suis fait... Je me suis souvenu du piège. OK. Fait que c'est ça. Ben, il y a des pièges dans même des fois. Puis, mais non, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai... Puis, tu sais, sérieux, il y en a, ils m'ont dit ah, le syndrome de l'imposteur, t'étais pas de la place, mais t'as pas arrêté de dire que t'étais de Bécancour. Oui, mais je suis de Bécancour. Tu peux sortir un gars de Bécancour, mais tu sortis pas de Bécancour de lui. Tu sais, ça demande toujours là, la place. c'est un gars en campagne. Là, t'es plus en campagne. Là. Non, mais je tu le le sais. penses vraiment? Ah non, je le pense vraiment. OK. Mon père est décédé en janvier, puis il est sorti de la maison en août. On allait encore là souvent le voir. Fait que j'ai jamais, moi, perdu le contact avec Gentilly. J'ai des amis à Gentilly, à Saint-Pierre-des-Béquets, avec qui j'entretiens encore des contacts réguliers. Puis moi, je suis un gars que... Bon, je suis un politicien. Fait que j'entretiens des contacts. Ça s'entretient des contacts, là. Tu sais, puis je veux dire, puis en amitié, moi, je suis très... Fidèle. Très fidèle. Fait Mais ton résultat, t'étais-tu, puis on se parle franchement, Ouais. là, t'étais-tu déçu? T'étais-tu content? T'étais-tu OK? Ben, je suis déçu de ne pas être terminé deuxième, évidemment. Mais où je suis très content, c'est que j'ai gagné des pôles. Beaucoup de pôles. Les libéraux n'en ont à peu près pas gagné, eux. OK. Mes pôles forts ont été la partie est du comté. Donc, j'aime bien dire que j'ai gagné la route 218. Les 4 villages, Saint-Pierre, Sainte-Cécile, Sainte-Sophie, Manceau, j'ai gagné. J'ai gagné le scrutin. Puis même quand tu mets les anticipations, là, c'est plus dur parce que l'anticipation regroupe des villages. Mais là, mon analyse, tu sais, bon, on a une circonscription qui inclut Sorel. On enlève Sorel. Fait que c'est Bécancour-Nicolet. Ça ressemble à une circonscription du Québec, ça? Oui. Puis il y a un parti conservateur au Québec. Là, t'es fort dans l'Est. Là, tu me dis, Fortierville, Sainte-Françoise, tout ça. T'as une assise là. Ça te tenterait-tu de te présenter avec l'équipe à M. Duhem? Bien, j'ai ma carte du Parti conservateur du Québec. Je suis membre du Parti conservateur. Je l'étais dans le temps d'Adrien Pouliot. Là. Fait que c'est avant Duhem. Ouais. T'es pas que, un opportuniste, là. T'es pas arrivé quand ça allait bien. Non, là. non. T'étais C'est là, pas très mon style. OK. Fait que, mais c'est-tu quelque chose que t'envisages? J'avais été demandé par M. Duhem dans le comté de Richmond lors de la dernière. OK. Et puis, j'avais refusé poliment. Là. Oui, merci. Ça m'honore beaucoup, mais moi, je me vois plus au fédéral. Puis, honnêtement, c'est plus le fédéral qui m'allume. Pourquoi donc? Ben, c'est que moi, je trouve actuellement, puis encore plus avec les questions actuelles, avec tout ce qui est les relations avec les États-Unis, le Canada, ça m'interpelle plus. Je dis pas qu'il n'y a pas des questions qui ne m'interpellent pas au Québec, mais ça m'interpelle beaucoup. Puis, comme étant fédéraliste, le Québec dans le Canada, puis aussi l'identité du Québec, je trouve beaucoup qu'il y a beaucoup de députés qui ne mettent pas ça assez de l'avant. Puis moi, ben, je vois une opportunité, étant quelqu'un qui aime le Canada, aime la culture anglaise, parce que je m'en cacherai pas, là, que j'adore Mais en même temps, moi, je suis un gars très noir. Tantôt, tu parlais du gris, là, dans une autre émission, tu me parlais de ça l'autre fois, tu disais, tu sais, on n'est pas toujours dans le noir et dans le blanc. Moi, je suis quelqu'un qui a l'air, quand il parle, très, très noir et blanc, mais je suis quelqu'un plutôt de gris, dans le sens que il y a des nuances dans tout. Puis moi, ben, j'aime bien le côté que il y a des combats où, des fois, je trouve que des fois, à s'enfarger d'en vouloir. Oui, c'est vrai que je ne suis pas souverainiste, mais il y a des fois qu'on perd des belles opportunités au fédéral de vraiment faire ce qu'il faut. Je le vois dans les congrès. Là, je vais te donner... C'est pas ça qui va changer un pays, mais je vais juste te donner un exemple dans le parti. À un moment donné, on avait été faire une... dans le temps c'est dans le temps des progressistes conservateurs. J'étais membre du Parti progressiste conservateur. Donc, Mulroney... moi, c'est Joe Clark, Peter MacKay. Là. J'étais dans le temps Puis là, ben, moi, j'étais avec Joe Clark, là, tome 2, qu'on appelle. Joe Clark, tome 2. Puis là, ben, j'étais arrivé dans un congrès, puis là, c'était le congrès que Peter MacKay avait gagné, en remplacement de Joe Clark. Et puis là, ben, ça se met à parler juste anglais, puis anglais, puis anglais, puis anglais. Puis à un moment donné, ben là, moi, on est dans un caucus national, là, c'est deux des présidents de circonscription. Là. Moi, j'étais président de circonscription. À un moment donné, je dis, coudonc, tu parles français ici, là, tu sais. Fait que je comprends l'anglais, j'ai pas de problème. Puis j'adore parler l'anglais, c'est pas la question, mais à un moment donné, moi, je vois des gens autour de moi, je vois bien qu'ils comprennent pas, là. Fait que je me lève la main, puis je pose ma question en anglais pour dire, écoutez, c'est parce qu'il y a plein ici, je vois de mes fellows qui parlent pas, qui ne semblent pas comprendre. Ah!
Thank you, sir. Merci beaucoup, monsieur, pour nos amis francophones. Il y a des oreillettes à l'arrière, puis tout ça. Hey, là, moi, non, ça marche pas, ça. Je dis, coudonc. Ah oui, je dis, comme ça, je dis, tout va se faire en anglais, mais pour les francophones, il va y avoir une oreillette. C'est ça que vous me dites? Donc, là, à l'époque, le parti était 5e. Il y avait 5 partis. Là. Il y avait la NPD, il y avait l'Alliance, il y avait les conservateurs, il y avait le Bloc. On était 5e en Chambre, on avait 12 députés ou 13 députés. J'ai dit, comme ça, c'est pour ça qu'on est. Les francophones, on est une deuxième classe de membres au parti. Fait qu'il y a des anglophones, puis après ça, il y a les francophones. Ah oui, ça marche de même. C'est pour ça qu'on est 5e. J'ai eu une ovation debout. Puis les gens qui sont venus me féliciter, là, c'est pas des Québécois. C'est des Albertains. Ouais. Mais, mais pourquoi je parle de ça? C'est qu'après ça, quand tu t'en vas, parallèlement à ça, dans un autre congrès, puis tu te regardes autour de toi, tu te dis, oups, attends une minute, il faut que je fasse passer une motion pour le Québec. Et les Québécois sont déjà derrière moi dans cette motion-là, au congrès. Je vois autour de moi que les anglophones ne portent pas, je le vois, là, ils ne portent pas leurs petites oreillettes. Il faut que je le dise en anglais, il faut que ça passe. Moi, je suis un gars comme ça. Et là, je me suis fait reprocher par ces mêmes Québécois-là qui ne m'avaient pas remercié du temps où je m'étais levé de bout pour que ça parle en français. Venir me faire un char pour me dire « Hey, t'as pas parlé en français. » Mais non, mais je veux que je suis un gars pragmatique. Mais je sais pas ce que à quoi je vais en venir. C'est que, donc, si je transpose ça dans la vie de tous les jours, je trouve qu'il manque de députés au Québec, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient conservateurs. Des fois, qu'on manque des opportunités de plus se faire connaître. Là, je veux pas que mes collègues députés du Parti conservateur à Québec croient qu'ils font une mauvaise ouvrage, mais je trouve des fois qu'on devrait avoir plus aller plus au front pour au niveau de notre identité, mais à l'intérieur du Canada. Oui, mais il croit ça encore? Dans le sens que moi, ça m'a saisi. Je vais te dire une affaire qui m'a saisi. Puis, moi, je pense que c'est la clé d'un gouvernement conservateur. C'est le miracle Mulroney qui a réussi à convaincre des souverainistes d'adhérer. C'était ça, Lou Plamondon. C'était un souverainiste qui a fait donner un beau risque, le fameux beau risque de l'évêque, de dire on va y croire, puis avec Mulroney, peut-être qu'on va avoir, puis tout ça. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu en Chambre, puis ça n'a pas été noté, mais tu sais, de voir les députés conservateurs se lever en Chambre pour chanter God Save the King. Tu sais, tu vois Harper qui arrive là, puis qui vient accoler le mot royal à l'armée. Tu sais, comment tu peux convaincre ce fonds rural-là, tu sais, que tu me parles, ce fonds québécois-là, nationaliste de droite, mais nationaliste, comment tu peux aller... tu sais, tu te lèves en chambre, tu chantes mais c'est aussi Harper qui a donné une place au Québec, à la francophonie. Hein? Avant, c'était Canada. Il n'était pas question de céder la place. Il a reconnu la nation québécoise. Oui, mais il n'a pas juste écrit ça, il a fait des actions reliées à ça. Donc, ça, c'est un bout. Il y avait un comité, c'est-tu, sur l'UNESCO, en tout cas, qu'on a un siège maintenant, le Québec, qui est là. Donc, tu sais, francophonie, ça a l'air... Vite de même, on va dire, ben oui, mais c'est une évidence. Oui, mais on n'était pas là. On n'était pas là, le Québec. Là, on est là au même titre que le Canada. Oui, je comprends. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est des exemples. Puis, au niveau du déséquilibre fiscal, c'était décrié surtout par le Québec. Donc, Harper a travaillé beaucoup sur le déséquilibre fiscal. Mais tu l'as vécu, le comté ici. Là. Tu l'as vu, tu as des racines. C'est pas tous des hyper-souverainistes qui votent le Plamondon. Là. Non. Puis c'est pas tous des hyper-souverainistes qui votent Bloc québécois. Là. Non. Ce qui pourrait faire passer les conservateurs de, 12 députés? Ben là, on est rendu à plus que ça. Non, au Québec, on est à 11. 11, tu sais, pour passer de 11 à 30, là, c'est la clientèle nationaliste. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a peut-être pas encore, tu sais, t'as bien essayé, mais tu sais, la résonance nationaliste du Parti conservateur du Canada, l'électorat francophone québécois, ils ont de la misère à y croire. Bien, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je me sens interpellé là, pour dire, il faut avoir une voix un peu plus nationaliste. C'est sûr. De là à d'intervention nécessaire au fédéral. Oui, c'est ça. C'est plus ça, moi, qui... Puis, en tout cas, c'est sûr que je le vois comme ça. Là, je comprends que c'est comme une grosse mission que je me donne. Je ne veux pas dire que je me mets tout ça sur mes épaules, mais je le vois là. Si on veut ça, si on veut qu'il y ait de quoi qui change, bien, ça prend quand même des gens qui vont se porter candidats avec ce
je dis commitment, mais cet engagement-là de vouloir que les choses changent, tu sais, puis que qu'on soit pas juste... Je vais le dire comme ça, puis c'est un petit peu rabat-joie ce que je veux dire, mais ce soit pas juste... On n'est pas juste des Canadiens de français de service. Ah, ça prend des Québécois, ça prend des Canadiens français, là. Non. On est là parce qu'on est important, parce qu'on a notre place. On a notre place dans le Canada. On est le peuple fondateur du Canada, là. Tu crois encore à ça, toi? On est d'abord et avant tout des Canadiens. Les Canadiens. Au lendemain de la conquête, c'était quoi des Canadiens? C'était des francophones. Ouais. Alors, moi, je me suis déjà fait dire ça j'étais en honte à l'île du Prince-Édouard, puis une dame qui m'a dit, la serveuse m'a dit, parce que je voulais savoir pourquoi que les gars l'appelaient The Upper Canadian Girl. Ils ont fini par me dire, c'est parce qu'elle vient d'Ontario. Ah, fait que moi, je dis, I'm the Lower Canadian guy, hein, le gars du Bas-Canada. Elle me regarde, elle dit, you're not Canadian, you're a Québécois, you want to separate. By the way, what happened with this? Fait que, moi, je suis là-dessus. Moi, je suis pas souverainiste, mais parle pas contre mes souverainistes à l'extérieur. C'est les tiens. C'est les miens. Moi, j'ai le droit de parler contre eux autres, pas toi. Ouais, c'est ça. OK. Bon, on parlait de nationalisme québécois. Tu sais, comme analyste de la politique canadienne, moi, on a vu apparaître quelque chose, moi, je ne savais pas que ça existait, le nationalisme canadien. Parce que là, tu as Trump qui rentre. Ouais. Puis là, c'est tarifs. C'est la beauté de Trump. Ça nous a permis ça. Ça nous a permis de nous réveiller puis de se dire, hey, on est un pays, nous autres, on n'est pas... Oui, mais Canada is not a notion, it's a nation. Bon. Parce qu'à l'habitude, c'était une notion. Puis en plus, Trump, ce que jamais des présidents américains ont fait, en tout cas dans l'histoire moderne, de dire, moi, la frontière, puis là, contester la nature de la frontière, c'est grave! Ah oui, c'est grave. C'est grave! Puis tu sais, c'est pas une joke. Il y a des choses que j'aime de lui, mais ça, on en reviendra. Là. Mais cette resurgence-là d'une identité canadienne, parce que Trump arrive, puis qu'il conteste, tu sais, lui, il ne reconnaît pas l'existence du Canada. C'est comme une entité. C'est le deuxième vote à l'ONU. Ouais, c'est une aberration territoriale, presque. Là. Mais comment se fait que le Parti libéral a gagné? Qui était... Tu sais, Justin Trudeau, là, c'était fini. Il y avait un mythe autour de Pierre Poilievre et qui est malheureux. Puis c'est malheureux parce que c'est pas ça du tout. C'était comme, c'est un petit Trump. Puis ça nous prend quelqu'un qui va battre Trump. Puis c'est un petit Trump. Puis parce qu'il est arrogant comme Trump. Puis parce que, tu sais, Pierre Poilievre, on le voit, il y a des gens qui le voyaient comme arrogant. Je l'entendais souvent en campagne. Ah, il est arrogant, il arrête pas de chialer. Moi, ce que je disais aux gens, mais oui, mais il était chef de l'opposition. Il ne peut pas dire à chef de... J'ai dit, est-ce que vous trouvez que Justin Trudeau a fait une bonne job, puis son gouvernement? Ben non. Ben là, c'est non. Mais est-ce que vous vouliez qu'il l'encense? Est-ce que vous vouliez qu'il l'encense? Oh oui. Puis le monde s'était rendu, il fait mauvais dehors, c'est la faute des libéraux. C'est à peu près ça. Là. Ça, j'avoue. C'était vraiment très négatif. C'est ça. Puis tu te souviens, une fois dans une autre rencontre, je te l'ai dit, il y a 3 steps à une idée. Hein? Ça a toujours... non, c'est pas vrai, c'est pas ça. 2, on va essayer de ridiculiser ton idée. Puis la 3e, c'est une évidence. On était rendu ça avec Trudeau. On était rendu avec une évidence. Il n'y a pas eu d'entre-deux. Là. Du jour au lendemain, on le défendait, puis c'était les conservateurs qui étaient dans le champ avec ce qu'ils disaient, puis non, puis vous chialez tout le temps. Puis d'un moment donné, là, tout ça était vrai. Et ça l'a mené. Et c'est là que la beauté des libéraux, je vais leur donner, ils ont toujours une machine électorale incroyable. Dans le fond, ils ont attendu à la dernière minute. Puis en attendant la dernière minute, ça leur a donné pas trop longtemps à faire connaître Carney, les mauvais côtés de Carney, parce qu'il y en a des mauvais côtés. Oui. Puis il est sorti de nulle part. Puis on fait rapide. On y va rapidement, puis on le garoche là. Puis là, il est devenu l'homme de la situation. Pourquoi? Ben, il a travaillé dans les banques, il a travaillé... mais on a tout oublié que c'était le conseiller. Pourtant, on le mettait de l'avant. Moi, je l'ai mis de l'avant, là, comme bien des candidats. C'était le conseiller économique de Trudeau. Il a fait un livre qui s'appelle Values. Tantôt, l'autre fois, on parlait, toi puis moi, Daniel Johnson qui avait fait un discours, mais après ça, il a fait un autre discours rendu là. Bien, Carney, ça a été ça, mais de façon marquée. C'est qu'on arrive avec un gars qui a fait un livre qui s'appelle Values, qui dit qu'on doit repenser le capitalisme, qu'on doit arrêter de faire des pipelines, qu'on doit arrêter de... Puis là, il fait exactement le contraire. Puis
Il fait exactement. Puis il prend les idées conservatrices, puis bon, puis que je dirais pas toujours bien appliquées en passant. Puis donc, on peut pas être contre ces idées, là, comme conservateurs qu'on voit, mais sauf qu'on dit, mais c'est parce que ça cache des petites choses. Mais Michel, tu es un vrai militant conservateur. Oui. Moi, ça, je salue ça. Puis, un gars qui est là quand c'est pas à la mode, là, moi, je salue ça. Là, parce que des fois, il y en a qui embarquent dans le bateau quand le bateau, il va bien. C'est facile d'embarquer. Quand le bateau prend l'eau, les roquettes. Hein? Oui, c'est ça. Bon, toi, tu es un militant conservateur, mais ça t'a-tu découragé comme militant de dire, hey, Christy, on n'a pas encore gagné, puis là, tout favorisait qu'on puisse enfin reprendre le pouvoir. Découragé, non. Exaspéré, oui. Puis pourquoi? Mais dans le sens que je comprends pas. L'électorat? Je ne devrais pas dire ça, parce que c'est comme si que je dirais à l'électorat, vous ne comprenez rien. Là. Il y a peut-être de quoi qu'on ne comprend pas, nous autres non plus, là. Dans notre façon de dire le message ou quoi que ce soit. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne perçoit pas. Mais en même temps, je me dis, mais pourquoi ce qui se dit de la bouche d'un libéral passe bien, mais quand ça vient d'un conservateur, ça ne passe pas? Exemple, je vais couper dans la fonction publique, ça passe, on digère mal. Là, M. Carney le fait, puis ça passe bien. Pourquoi que, tu sais, c'est... nous autres, on avait une approche qui était plutôt, avec les tarifs, de dire, ben écoutez, au lieu de juste challenger Trump, on va plutôt travailler dans notre côté avec les finances, en levant des taxes sur certains produits. Ben là, vous ne bataillez pas assez, là. C'est ça, vous voulez nous faire vendre aux États-Unis. Mais là, regarde ce qui se passe avec Carney, puis là, ça commence à ressembler à ça. Mais là, puis là, on le défend. Hein, pourquoi que ça passe bien? Tu sais, toujours quand c'est un libéral, et ça passe. C'est un peu ça qui est exaspérant comme militant conservateur. De dire, bien, pourquoi cette idée toujours préconçue que les conservateurs, tu sais, on est loin des préoccupations du Québec, on est contre le Québec. Pourtant, moi, quand je regarde des Québécois, qu'est-ce qu'on est tanné? On est tanné de l'omniprésence d'Ottawa partout. Quel parti a toujours a une obsession à départager le provincial puis le fédéral? C'est les conservateurs. Quel parti qui est très axé sur l'identité canadienne, puis que, tu sais, pour les Canadiens de souche, autant pour les Québécois, les Canadiens français, c'est les conservateurs qui défendent ça. Pierre Poilievre en parlait, donnait l'exemple que le Québec est un exemple pour l'identité canadienne parce que le Québec a été la province qui, probablement, est le plus fier de son héritage puis de son identité, tu sais. Puis lui-même est francophone, tu sais. Mais au total, là, tu sais, je pense pas que j'étais un mauvais gars, Pierre Poilievre, là, mais tu sais, CV contre CV. Hein. Ça dépend comment ça y a-tu nuit, tu sais, c'est un politicien de carrière. Oui, mais OK. C'est intéressant. Je suis content que tu abordes cette question-là. Pas seulement, je pense. Me faire l'avocat du Non, mais je suis content que tu abordes cette question-là parce que ça, c'est une question que, d'ailleurs, que j'ai mis, excuse-moi, dans la face de mon opposant, M. Tousignan. Alors, on était devant des étudiants de Notre-Dame-Assomption. Puis, des étudiants et étudiantes de là, j'ai appris que c'était plus un collège de filles, là, en passant. Moi, j'étais dans mon temps. Ben oui. C'était un collège de filles. C'est ça. Mais on m'a dit que ça fait quand même longtemps. J'étais en retard des nouvelles, mettons. Ouais. Et puis, il s'en va parler de ça. Moi, c'est un politicien de carrière. C'est pas, tu sais, si on met un CV, il parlait justement de M. Carney. Si on prendrait un consultant là, pour remonter une compagnie, là, puis la compagnie s'appellerait Canada, on prendrait M. Carney. Ben, j'ai dit, c'était le conseiller de Trudeau. Et ça, c'est pas mal financier. Puis je pense que ça a vraiment été un gars financier, première des choses. Quand tu vois des gens près de l'ancienne premier ministre de l'Angleterre, des premiers ministres anglais qui étaient là du temps puis qui nous disaient prenez-le pas. Je sais pas pourquoi vous le prenez. On l'a essayé, on le veut pas. On le veut pas. OK. Il y en a qui vont me dire bien, ton Harper, il l'a pris, ouais. Et sauf que Stephen Harper a sorti en élection pour dire écoutez, moi, je suis la seule personne qui peut dire que les deux ont travaillé pour moi, puis c'est sans hésitation que je vais prendre Pierre Poilievre. Pierre Poilievre a été. Tu sais, on dit souvent c'est juste un politicien de carrière. Mais attendez une minute, c'est un politicien, là, c'est un métier que tu apprends. Ouais. Puis je fais le parallèle. Quand moi, j'ai travaillé à SKW quand j'étais jeune, il y avait des couleurs. On appelle ça des couleurs. Tu sais, c'est les machines de production, les coulées. Là. C'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Là. Ils apprennent ça là, dans cette usine-là. C'est pareil, politicien, tu apprends ça là. Puis tu as beaucoup de connaissances de généralité. Moi, si je veux me faire... ce qu'on voulait, c'est un premier ministre. J'ai le choix, moi, de me faire opérer entre un dentiste puis un chirurgien. Je vais prendre un chirurgien si c'est pour... je me ferais pas... Je prends... Un dentiste, c'est un médecin aussi, mais je prends... mais pour faire face à un...
Ben, Parce que l'enjeu, c'était Ouais. Donald Trump. oui, mais quelle est l'expérience? On a tout oublié l'éléphant dans la pièce. Combien d'expérience a M. Carney comme politicien? 0. Ouais. Mais parce que Trump, Zéro. mais Trump, c'est de l'anti-politique. Oui, C'est de l'influence, Oui. c'est de faire partie de ce monde-là. Moi, Ouais. Puis, je te dirais pas, j'ai pas voté Carney, j'ai pas voté Poilievre. là. je me doute, tu sais que tu as voté, Bon. là, mais c'est pas grave. Mais tu sais, correct. moi, l'analyse que j'en faisais, tu sais, pour faire face, tu sais, c'est une game, on dirait, qui se passe au-dessus de nos têtes, malheureusement. Oui. Puis là, c'est les grands de ce monde là, qui s'ostinent entre eux autres. Carney a de l'air échu, là, a fréquenté ces gens-là, Oh oui. là, puis tout ça. Fait que les gens, ils se sont dit, ben, pour faire face à Trump, en se bouchant C'est le nez, ça. peut-être, on va voter Carney. Mais tu vois, Parce il qu'il y a- y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté libéral. Mais c'est ça, mais ils ont voté Carney. Oui, oui. Puis Carney, ben, moi, ce que je trouve le danger de voter d'avoir voté pour lui, c'est que c'est un gars de l'establishment, justement. C'est un gars qui est peut-être un peu trop imbriqué avec ces gens-là, dont Trump faisait partie, parce que tu viens de le dire, Trump ne fait pas partie de la politique classique. Donc, c'était qui? C'était un homme d'affaires. Et c'est un homme d'affaires qui, disons-le, a peut-être lui-même manipulé d'autres politiciens dans le temps, parce qu'il était même démocrate, il était même pas Oh oui, républicain. ben oui, ben oui. Donc, quand que je vois arriver un gars comme Carney, je me dis, ben, il y a peut-être des liens. Il y a peut-être déjà une forme d'amitié avec Trump, je ne sais pas. Ou des grandes amitiés avec des gens, des amis communs de Donald Trump. ouais. Fait que ça peut paraître un avantage, mais pour moi, quand ça peut paraître comme un désavantage, moi, j'aurais plus aimé un outsider face à Trump comme Poilievre. Qui justement aurait pu, puis qui a, oui, peut-être certains traits de caractère, mais qui n'a pas les mêmes origines que lui. Je vois les mêmes origines dans Carney que dans Trump. La haute. La Ouais. haute. Ouais, ouais. Poilievre vient vraiment de la classe moyenne. Mais c'est un gars, un politicien aguerri, de plusieurs années d'expérience. Il C'est un travaillant aussi. C'est un travaillant. Fait que moi, c'est ça. C'est ce que moi, j'aurais apprécié qu'on considère. Puis d'arrêter de voir... Ah, il a juste fait de la politique. Bien, justement, on a besoin d'un politicien. Prenons quelqu'un d'expérience. Bon, concluons, Michel. Oui. Par oui ou non, est-ce que tu te portes candidat aux prochaines élections dans Bécancour, Nicorel, Sorel? I'll know back. Oui, ça m'intéresse. C'est sûr OK. que je pourrais pas dire que je vais l'être parce que je peux pas parler au nom du parti. Mais tu continues à être sur le terrain, Ah oui, je tu continue. milites, Il va tout ça. continuer à avoir ici une association qui va continuer. On va la mettre vraiment vivante cette fois-ci parce que depuis des années, c'est pas vivant, ça. Puis là, on va vraiment... tu sais, je veux pas... C'est ça que je voulais pas, moi, que ce soit juste... Pour moi, c'était clair, il y avait une phase 1 puis une phase 2. OK. Fait que c'est clair net, comme de l'eau de roche que je vais revenir. Puis mettons que la piqûre du pays là, est revenue. Quand j'ai vidé la maison de mon père, elle était déjà là, la piqûre du pays. Là, c'est comme revenu, tu sais, j'ai replongé dans mes souvenirs. Je veux pas, tu viens d'une maison, là, il y a du vécu. Puis non, c'est vraiment, là, c'est... puis j'ai, en plus, je m'en tirais en disant que j'ai pas découvert Sorel. J'avais même des préjugés contre Sorel, Bon. puis c'est maintenant... Ben, j'ai merci. vraiment apprécié ça. Ben, merci, Michel Plourde. À la prochaine!